Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto rapide et technique sur la génération automatique d'analyseurs syntaxiques avec ANTLR version 4. C'est un tuto qui est à destination des étudiants du cours de Master 1 informatique de compilation. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser un outil existant, donc ANTLR version 4, pour analyser une grammaire d'un langage qu'on a défini. Pour tout ça, je vous renvoie au cours sur la syntaxe qui est disponible sur la page du cours, sur la page Célène, qui est en accès anonyme normalement, mais je vous recommande quand même de vous inscrire autant que possible car j'enverrai les messages d'information au cours via les participants inscrits à cette page. Donc voilà, les supports de cours magistraux sont disponibles ici. Je vous montre cette page également car j'ai mis les démos du cours en ligne ici, notamment celui sur les arbres binaires qu'on a vu en cours aujourd'hui et sur lequel je vais revenir pour cet exemple. Alors pour générer un parseur automatique avec ANTLR4, la première chose à faire déjà, c'est de télécharger l'outil ANTLR4. Donc pour ça c'est pas très compliqué, je vais vous mettre le lien en description et sur la page du cours. Vous avez un dépôt GitHub pour ANTLR4 que vous voyez ici, et il y a les instructions d'installation pour Unix. Donc en ce qui me concerne et pour les supports de TP et les démos du cours, c'est ce que j'utiliserai. Donc première chose à faire, se déplacer dans le dossier user local lib, télécharger la Java archive avec la commande curl. La version actuelle c'est ANTLR4 13.1, je crois, c'est celle que j'ai installée en tout cas. Voilà, et quant à l'export de ClassPass et aux alias, je vous mettrai également la commande, c'est ce que j'ai utilisé en cours, comme on va pouvoir le voir ici. Alors, là je suis dans mon dossier d'accueil, dans mon dossier home avec mon nom utilisateur. Dans ce dossier, normalement, tout le monde a un fichier caché bashrc, d'accord. Si je fais ls-a, on a le fichier bashrc qui apparaît ici. C'est celui qui nous intéresse. Vim.bashrc, vous l'ouvrez avec l'éditeur de texte de votre choix, bien entendu. Donc voilà pour ce qui nous intéresse. L'export de ClassPass pour que le compilateur Java puisse trouver la lib ANTLR ici avec cette ligne, et ensuite les deux alias que je vais utiliser, l'alias ANTLR4 qui appelle la Java archive et qui génère les classes Java qui constituent le parseur, d'accord, et grun qui appelle le parseur avec un exemple. C'est ce qui permet d'afficher par exemple l'arbre syntaxique avec interface graphique. Comme on va le voir, je vais le refaire ici. Donc là, voilà, c'est les trois lignes à mettre dans votre dossier bashrc si vous suivez ma méthode. Hop. Donc revenons à nos moutons. J'ai un langage .g4, d'accord, mon fichier tri.tries.g4, préférez peut-être une majuscule pour le nom de la grammaire pour être cohérent avec les conventions Java sur les noms de classes notamment, ce que je n'ai pas fait ici. Donc on a les règles syntaxiques ici et les règles lexicales ici. Bon, les lexèmes, les symboles terminaux, ça je vous renvoie au cours, ce sont uniquement des entiers, ça sera les feuilles de notre arbre. Si on a une ligne pour les commentaires ce sont des lignes qui commencent par un dièse, et les espaces blancs, donc qui sont soit les espaces, soit les tabulations, soit les retours chariots, soit les sauts de ligne, d'accord, en nombre supérieur à 0, qui sont éludés par l'analyseur. Comment maintenant on crée le parseur pour ce type de grammaire? Eh bien, avec l'alias ANTLR4, si vous venez de le rajouter dans le bashrc, n'oubliez pas de lancer une nouvelle session bash, d'ouvrir un nouveau terminal par exemple. Donc ANTLR4 qui prend comme argument tries.g4,
Okay. Qu'est-ce qui est apparu ici? On voit que y a des fichiers .tokens, .interp, .java qui ont été générés. On reviendra dessus peut-être dans une vidéo ultérieure. Je les compile avec la commande javac, tous les fichiers .java. Petite remarque, si vous n'avez jamais compilé de Java en terminal, pour la commande javac, il vous faut une machine virtuelle Java, une JVM par exemple, OpenJDK. Voilà, vous prenez la dernière version, ça ira très bien. Donc maintenant, les fichiers compilés en Java sont apparus, les fichiers .class. Je dis compilé, bon, dans un cours de compilation, c'est du bytecode, hein, c'est pas compilé, on est dans le cas précis de Java, on s'entend, mais là c'est pas le sujet aujourd'hui. Comment on fait pour tester l'analyseur sur un exemple? Eh bien, je vais prendre un fichier texte, ici test.tree, okay, le fichier que vous voyez ici, que je viens de copier dans ce répertoire. Qu'est-ce qui contient ce fichier? Il contient 3 arbres. D'accord? Pourquoi j'ai le droit d'utiliser 3 arbres? Parce que si je reviens à ma grammaire, je vois que j'ai une règle start qui m'autorise à avoir plusieurs arbres. Okay, tree int étoile, c'est une suite quelconque, une suite de longueur arbitraire d'arbres d'entiers tels qu'ils sont définis dans la règle du dessus. Et cette suite se termine par end of file, donc CTRL D si on est dans l'invite de commande, ou fin de fichier si c'est un fichier qui est transmis via l'entrée standard par exemple. Donc je peux lancer l'interface graphique tout simplement avec la commande grun, grun comme argument le nom de ma grammaire, trees, comme deuxième argument le nom du symbole de départ, et je mets l'option G8 pour lancer l'interface graphique. Si je fais ça, l'invite de commande est lancé car ANTLR en exécution lit l'entrée standard du terminal. Donc je peux tout à fait écrire ma suite de symboles pour demander au parseur de la lancer, comme ici, 1, B2, ça respecte ma grammaire, vous pouvez vérifier. Je fais un petit CTRL D pour lui indiquer le end of file, et hop, voilà ce qui apparaît. Donc on a bien un arbre, c'est une suite qui contient un seul arbre, puis le end of file. Ok. Bon, on peut l'exporter, mais ça on s'en fout. Comment maintenant on peut travailler avec un fichier texte qu'on a écrit nous-mêmes, parce que pour les langages de programmation on va pas retaper à chaque fois l'exemple. Eh bien on écrit ça dans un fichier, par exemple ici j'ai test.tree, ok, qui contient 3 lignes avec 3 arbres et un commentaire, c'est pour tester que le commentaire était bien éludé par l'analyseur. Comment on fait pour faire passer le contenu d'un fichier texte dans l'entrée standard? Eh bien c'est tout simple, là, je vous renvoie au cours d'outils de développement ou pour ceux qui ont fait un peu de script ou de maîtrise du terminal Unix. On refait la même commande, grun trees start-GUI, sauf qu'avec le chevron ouvrant, on peut lui donner comme paramètre le contenu du fichier test.tree. Et ici, hop, c'est pareil, on a le contenu de notre programme représenté sous forme d'arbre qui apparaît. Voilà, c'est à peu près tout pour ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Comme je disais, un petit tuto court technique pour vous préparer aux travaux pratiques dans lesquels on va essayer de faire ça pour des grammaires un peu plus avancées. Je vous encourage à accéder à ces fichiers, à les télécharger, à vous les approprier en essayant peut-être de commencer à implémenter des éléments de langage de programmation, parce que c'est ce que je vais vous demander de faire de toute façon, donc commencez à vous entraîner avec des instructions, des expressions, regardez un peu les exemples du cours, même s'ils sont élémentaires, pour agrandir votre langage, et on verra ce qu'on peut faire avec. Une petite remarque avant de se quitter. Vous voyez que le symbole de départ que j'ai mis ici, qui s'appelle start,
Et j'aurais pu en mettre un autre. C'est pas gravé dans le marbre hein, pour les tests. C'est-à-dire je peux tester n'importe laquelle de mes règles. D'accord? C'est juste ce que va essayer de reconnaître l'analyseur. Si par exemple je fais la même commande, mais au lieu de start, je mets treeInt, qui est la règle qui permet de créer des arbres, et non pas celle qui permet de créer des suites d'arbres terminées par un end of file, avec le même argument test.tree, eh bien ça marche aussi. Simplement, il ne reconnaît pas que c'est une suite d'arbres, car le symbole treeInt permet seulement de reconnaître un seul arbre. D'accord? Donc on peut vraiment, pour ces tests de reconnaissance de langage, on peut spécifier l'endroit qu'on regarde. C'est assez modulaire, c'est assez commode. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le disais, je vous mets en ligne les ressources, les liens vers les procédures d'installation. Je vous mettrai également par la suite un makefile et un script bash un peu plus développé qui permettra de faire la construction de l'analyseur syntaxique et sa compilation en vue d'être réutilisé pour la programmation Java du compilateur. Ok, pour l'instant, pour les premiers tests, c'est pas nécessaire, mais quand il faudra l'inclure dans le projet avec toutes les couches de la compilation, ça sera un peu plus délicat, donc il faudra prendre soin de gérer l'architecture du compilateur voilà, soigneusement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire un mail. Et je vous dis à bientôt.